Bienvenue dans notre Qigong du bâton. On commence avec une prise centrale qui nous permet de tracer une ligne devant nos pieds et de venir cacher le bâton. On ramène le bâton en traçant une ligne devant nos pieds, on passe devant nous, vertical, changer de main, cacher le bâton de l'autre côté. On peut ouvrir un peu plus large, passer au centre, vertical, tracer une ligne devant les pieds, ouvrir sur le côté, repasser au centre. Et toujours le changement de main se fait quand on est à la verticale devant nous. Et là, on détend notre main de manière à supprimer le temps d'arrêt quand on passe par le centre. Supprimer le temps d'arrêt quand on passe par le centre. C'est facile, ça se fait tout seul. Le bâton emmagasine de l'énergie, il veut tourner par lui-même. On a juste besoin de laisser notre main se faire guider par le bâton. Et maintenant, je repasse par le centre ralenti. Je prends le bâton en supination, prise en supination, qui me permet de faire tourner le bâton complètement une fois avant de l'amener sur le côté. Je repasse au centre, prise en supination, je reviens sur le côté. Je repasse au centre, prise en supination. Et juste pour clarifier la prise en supination, j'arrive au centre, ma main vient se placer en dessous et je tourne. J'arrive au centre, ma main vient se placer en dessous et je tourne. Donc ce mouvement-là, avec la prise en supination, peut se faire un peu plus rapidement, sans temps d'arrêt, une fois qu'on est à l'aise. Donc on pratique les changements de main, c'est déjà beaucoup de choses, on réchauffe les articulations et en même temps on apprend à desserrer notre main un petit peu sur le bâton, ce qui va nous être utile pour les autres manipulations qu'on verra tout à l'heure. Voilà. Et n'importe quand, je peux revenir, reprendre un tiers et repos. La position de repos, bâton appuyé au sol. Maintenant, on va voir un autre mouvement qu'on va appeler l'hélice. Donc les deux paumes face au sol, en pronation sur le bâton, et je lâche une main, je tourne mon bâton, je reviens croiser mes mains et je reprends par en dessous. Je reviens prendre par-dessus, je croise, je prends par en dessous, je vais me faire un gros plan. Donc position de départ, je tourne mon bâton, je prends par en dessous, je décroise, je prends par-dessus. Je croise, je prends par en dessous, je décroise, je prends par-dessus. Et une fois qu'on est à l'aise avec le mouvement, on peut accélérer un petit peu. Et je pourrais aller dans l'autre sens, ce serait la même chose, toujours croiser, prise par en dessous, décroiser, prise par-dessus, avec un peu de vitesse. Attention, le bâton va emmagasiner de l'énergie et il va aller de plus en plus vite pour poursuivre son mouvement tranquillement. Donc, on n'est pas là pour faire de la vitesse en Qigong, on est là pour être dans la présence, dans le ressenti, dans la circulation de l'énergie que ces mouvements de spirale des bras, de rotation vont engendrer à l'intérieur du corps. Voilà, une fois que j'ai fait ça dans les deux sens quelques fois, j'ai bien pratiqué ma dextérité, des changements de main. Je n'ai pas le choix de desserrer les mains sur le bâton, sinon je vais perdre ma fluidité. Donc plus ma main est desserrée, plus mon mouvement va être fluide. Je reviens, je peux reprendre un tiers et revenir à ma position de repos. Et là, si je ferme les yeux, je vais déjà sentir que j'ai engendré de la chaleur dans mes épaules, dans mes bras, dans mes avant-bras, dans mes mains. Je laisse circuler. Le mouvement suivant, j'ouvre les yeux, prise centrale. Donc mon bâton, prise centrale. Et là, je vais me mettre de profil pour commencer, pour pouvoir mieux visualiser le mouvement. Je vais venir
faire basculer mon bâton, et c'est en m'inclinant sur le côté, je viens piquer, comme s'il y avait des feuilles mortes sur le plancher, je viens les piquer en redressant mon bâton vers l'arrière. Après ça, je me penche de l'autre côté, je pique et je ramène. Je me penche de ce côté, je pique, je ramène à la verticale, je reviens sur l'autre côté, je pique, je ramène à la verticale. Donc toujours ce mouvement qui passe par la verticale. Donc je me penche sur le côté, je pique, je ramène à la verticale, je pique, je ramène à la verticale. Et là, on n'a pas le choix de danser, tout le corps est impliqué. Dans les premiers mouvements, c'était plus les bras, les mains, les épaules, mais là, c'est une danse qui part de la terre, de nos chevilles, qui monte à travers nos jambes, notre bassin. On veut danser, on veut exagérer la danse, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est facile avec un bras. Si je ralentis, quand je vais passer par ma verticale sur le côté, je vais pouvoir changer de main. Donc là, je vais le refaire, je passe par ma verticale sur le côté, je prépare mon autre main, je change de main, je continue le mouvement. Et là, n'importe quand, je peux, en passant par le côté, par ma verticale, comme ça, je peux changer de main. Changer de main sur le côté à la verticale, changer de main sur le côté à la verticale. Je danse, c'est facile. Mon bâton emmagasine de l'énergie. Je change de main quand je passe sur le côté à la verticale. Et là, je peux changer de main à chaque fois. Il n'y a pas de problème. Changer de main, changer de main, changer de main, changer de main. Et là, je vais ralentir de manière à pouvoir vous montrer le changement de main en supination. Je m'incline. Mon bâton passe par la verticale, j'arrive avec ma paume tournée vers le ciel, je fais tournoyer mon bâton avant de l'envoyer de l'autre côté. Verticale, prise par en dessous. Tantôt on prenait notre bâton par en dessous, par au-dessus, mais avec une prise comme ça, alors que maintenant, une prise en supination qui me permet de faire un tour à mon bâton avant d'aller piquer de l'autre côté. Toujours prise en supination, pour faire tournoyer mon bâton un peu plus. Donc moi, une fois que je l'ai, le mouvement, que je l'ai compris, ma prise en supination, je peux la faire de chaque côté. Toujours danser avec le corps, de façon dynamique, faire tournoyer mon bâton, pas trop vite. Attention, il emmagasine de l'énergie. Si on l'échappe ou si on se frappe, ça peut faire mal. Donc on respire, on danse, c'est dynamique. On pique les feuilles mortes sur le côté et on fait nos changements de main en supination. Et quand on en a assez, on peut simplement revenir, reprendre notre prise entière et retrouver le repos. On laisse circuler un petit peu l'énergie. On la laisse se répartir dans notre épaule, dans nos épaules, dans notre colonne vertébrale, dans nos jambes, ça circule partout. Et là, maintenant, on va venir faire tournoyer le bâton. Et là, on va imaginer un flambeau ou une grosse allumette. Notre bâton, c'est une grosse allumette. Je la prends par en bas dans une prise entière. Donc, vous pouvez voir que ma partie entre ma main et l'extrémité du bâton est assez courte. Pas plus que 30 cm, un pied peut-être, pas plus que ça. Et en haut de mon allumette, de mon bâton, c'est mon allumette que je veux gratter sur le sol pour allumer. Et je vais me mettre en position profil, je vais laisser tomber mon bâton, je le fais au ralenti en arrière, et je vais ramener en avant. C'est comme si je grattais l'allumette sur le plancher pour allumer mon flambeau. Donc j'ai ma prise ici, je garde mon pouce et mon index, j'ouvre un petit peu la main et je ramène. Le bâton, en tombant en arrière, il emmagasine de l'énergie. Et après ça, pour le ramener en avant, j'ai presque rien à faire. Donc mon bâton tombe en arrière. Donc voilà le point de départ.
je laisse tomber le bâton derrière et je le ramène en avant. Et quand je fais ça, remarquez bien que la partie courte du bâton, elle va passer à l'intérieur de mon coude. Donc vous voyez, elle passe à l'intérieur, tout près de moi. Pour ça qu'il ne faut pas que ce soit trop long entre ici et ici, sinon je vais m'accrocher. Et là, voilà, je peux tout simplement faire tournoyer mon bâton devant et respirer. Et là, c'est simple, et je peux à tout moment prendre mon bâton par l'autre main. Quand je commence à fatiguer, hop, je peux changer de main, mon bâton va continuer à tournoyer, c'est le même mouvement, je le laisse toujours tomber en arrière. Et là, je n'ai pas le choix aussi de danser un petit peu, c'est tout mon corps qui bouge, je change de main et je fais tourner mon bâton. Tournoyer le feu, on fait tournoyer, c'est un mouvement de feu. Je change de main, je fais tournoyer le feu. À droite, à gauche, ça n'a pas d'importance, mais je change de main régulièrement. Il faut que je m'habitue à changer de main avec mon bâton, tout en gardant la fluidité du mouvement. Voilà, je vais revenir, reprendre ma position de repos et je laisse circuler l'énergie. Et le dernier mouvement pour aujourd'hui, dans cette séquence-là, qu'on va appeler le grand feu, une fois que j'ai allumé le feu, que j'ai fait tournoyer le feu, donc prise centrale, bâton à l'horizontale, je fais tourner, j'ouvre mon index, je ramène dans le pli du coude, j'ouvre le bâton, je fais tourner mon bâton, je tourne un demi-tour supplémentaire pour que ma paume soit face en arrière, je pivote et je ramène mon bâton devant moi. Je tourne le bâton, j'ouvre mon index, je l'amène dans le pli du coude. Un tour avec tout le bras, je fais tourner mon bâton en arrière, un demi-tour supplémentaire, puis je pivote, je ramène en avant. Une fois qu'on l'a un petit peu, hop, on s'amuse avec un petit peu de vitesse et on respire. Encore une fois, c'est tout le corps qui doit bouger. Attention, le bâton emmagasine de l'énergie. Et quand il emmagasine de l'énergie, il va tirer sur nos articulations. Donc, ne jamais forcer, ne jamais exagérer. On ne veut pas se faire mal. Voilà. Et là, je le refais au ralenti une dernière fois de ce côté. Je reviens. Et là, je vais changer de main. On ne peut pas faire de changement de main en continuant le mouvement comme on a fait précédemment, puisque là je vais partir en sens inverse. Ma pointe de bâton qui est de ce côté-là va monter, j'ouvre mon index, je ramène dans le pli du coude, un grand tour, je fais tourner le bâton derrière moi, un tour complet, puis un demi-tour supplémentaire, qui me permet de ramener après ça en pivotant et de replacer mon bâton. Ce qui fait que si je refais ça maintenant, en enchaînant, le grand cercle, un tour de bâton, un demi-tour supplémentaire, pivoter, ramener le bâton et je tourne en ouvrant l'index, le grand tour, un demi-tour supplémentaire, pivoter, tourner, ouvrir l'index, grand tour, un demi-tour, pivoter, et je respire, je cherche la fluidité, juste ne pas trop serrer le bâton, juste tenir le bâton ce qui est nécessaire pour permettre le mouvement, ma respiration, la fluidité. Et c'est parti. Donc il n'y a pas... C'est pas une compétition de vitesse. Quand on fait du Qigong, c'est vraiment la conscience du mouvement, c'est la respiration, c'est la danse de tout le corps et c'est la sensation du Qi, de l'énergie qui va circuler dans le corps. Et je reviens et repos.
Voilà pour nos 5 manipulations du bâton qu'on a vues aujourd'hui. Alors je vous souhaite une bonne pratique.